Dès que vous accueillez un stagiaire, dès la première seconde, dès qu'il entre, il doit être sensibilisé aux règles de santé et de sécurité. Dès que vous accueillez un stagiaire, il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire oui, non, on ne sait pas. Souvent, entre guillemets, quand la malchance, je n'aime pas utiliser le terme malchance, parce que quand on dit malchance, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. Quand il arrive, l'accident peut se produire dès son arrivée. C'est pour ça qu'il faut le sensibiliser. Et, je dis souvent, quand vous allez dans les entreprises, c'est pour ça que je parle de pathologie qu'on a toujours fait comme ça a marché. Réactif, nous prenons la sécurité au sérieux et nous réagissons à un incident. Bureaucratique, nous avons des systèmes de management en place pour gérer la sécurité. Je prends un exemple simple. Quand vous allez dans les entreprises, si vous allez ici à l'hôtel, je ne sais pas comment ils sont organisés, c'est sûr qu'à l'entrée, vous allez voir un dispositif d'alarme en matière incendie. Dans les établissements qui accueillent le public, c'est une obligation. Il faut faire des exercices périodiques de sensibilisation, permettre aux salariés de savoir réagir en cas d'incendie, de pouvoir vider les lieux en moins de 3 minutes, rejoindre le lieu de rassemblement. Mais c'est tout un processus pour faire évacuer une entreprise. C'est pour ça que la réglementation exige des exercices périodiques. Parce que lorsqu'un incendie se déclare, la première chose, c'est l'alarme. L'alarme, c'est pour permettre d'évacuer. Mais vous pouvez appuyer, si les gens n'ont pas fait l'exercice périodique, quand on va appuyer sur l'alarme, les gens vont dire, oh, c'est encore le président de la République qui est en train de passer, c'est la sirène du président de la République. Alors que l'entreprise est à feu. Vous asseyez, vous êtes en train de travailler. Et lors de ces exercices-là, on vous apprend des gestes qui sauvent. On vous dit par exemple, en cas d'incendie, lorsqu'on vous demande d'évacuer, vous ne devez pas prendre l'ascenseur. Si vous prenez l'ascenseur, vous allez rester dedans. Ça, il n'y a rien à faire. Quand il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'alimentation électrique. Vous prenez l'ascenseur, vous restez dedans. L'air pur, l'oxygène se trouve vers le sol. Lorsqu'il faut évacuer, il ne faut pas évacuer tête haute. Parce que c'est déjà pollué. Et l'expérience a montré que lorsqu'il y a un incendie, la fumée tue souvent plus que les flammes. Donc, il faut descendre, avancer, baisser pour sortir. Et je m'amuse souvent à dire aussi, il y a des gens, leur argent, ils gardent au bureau. Il ne faut pas rentrer à la maison avec, il ne faut pas que la femme puisse voir. Souvent, ils sont sortis, ils sont à l'entrée, ils se rappellent qu'ils ont oublié l'argent dans leur tiroir. Ils refont demi-tour pour venir chercher l'argent. Et ils restent dans les flammes. Alors que cet argent-là, on peut encore travailler, on aura encore l'argent. Si, par exemple, malgré l'alarme, on se rend compte qu'on ne peut pas maîtriser le feu avec tous les extincteurs qui sont dans l'entreprise, et même les extincteurs, c'est par rapport aux différentes classes de feu. Chaque extincteur est approprié à un feu précis. Si vous regardez, vous sortez, vous allez voir l'extincteur, on va mettre classe A, classe AB ou classe, etc. C'est par rapport, il y a les feux de métaux, les feux de bois, les feux de carton. Quand ça ne marche pas, et quand le feu prend une proportion grandiose, ce qu'on fait, on alerte. L'alarme, c'est orienté vers l'intérieur. L'alerte, on alerte les secours, on alerte les pompiers. Et pour alerter les pompiers, il faut être formé pour ça aussi. Par exemple, si c'est ici à Novotel, vous appelez le tout de suite, vous dites tout simplement Novotel, feu, quand les pompiers décrochent. C'est pourquoi il faut quelqu'un formé. Vous n'allez pas prendre le téléphone alors que le temps passe, les vies, il faut sauver des vies. Vous dites, on a un Novotel, les gens courent dans tous les sens, il y a un truc, je vois quelqu'un même qui a... Non. Établissement tel feu. Et vous n'accrochez que si on vous demande de raccrocher. Ils vont se mettre en route pour venir vous aider. Ça, c'est l'alerte. Mais attention de donner aussi des fausses alertes. Si vous donnez une fausse alerte,
Les pompiers qui ont bien souvent un problème pour mettre du carburant, mettre tout, ils arrivent, ils voient que c'est faux, on vous embarque, on va vous faire, vous allez vous reposer un peu à Rebeuss. Donc il faut faire attention aussi. Donc, ça, souvent on a ces équipements-là dans les entreprises, mais on ne les utilise pas. Je ne veux pas poser la question ici, mais combien d'entre vous, ces équipements-là, vous les éprouvez? Les extincteurs ont une durée de vie, combien? Les documents d'évaluation des risques professionnels dans les entreprises ici, combien d'entreprises élaborent un document d'évaluation des risques professionnels? Le comité d'hygiène et de sécurité au travail, même si j'ai quand même quelques problèmes avec ce comité parce que il a été le décret d'application pris sous la précipitation après l'accident de la Sonacos, il y a quand même quelques limites, mais malgré ça, ça a le mérite d'exister. Mais combien d'entreprises ont le comité d'hygiène et de sécurité au travail? Ici. On dit à partir de 50 salariés, c'est obligatoire. Il faut un comité d'hygiène et de sécurité. Combien l'ont? Et souvent, même quand on l'a, c'est ce qu'on appelle un comité administratif. C'est pour que quand l'inspecteur vient, on dit à l'inspecteur du travail, non, on a le comité. Alors que le comité ne se réunit même pas. Donc, on essaie de jouer. Donc, la gestion de la sécurité fait partie intégrante de tout ce que nous faisons. Ce n'est pas un job en plus. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas un job en plus. La gestion de la santé et la sécurité, la prévention, ça fait partie de tout ce que nous faisons. Nous devons intégrer. Et une fois de plus, je rappelle, lorsque nous décidons de faire travailler un salarié, même pour quelques secondes, en tant qu'encadrant, nous avons la responsabilité de veiller sur sa santé et sa sécurité. On vient travailler pour gagner sa vie, on ne vient pas travailler pour mourir. Certains disent, oui, lors de l'entretien d'embauche, vous avez dit, je connais travailler sous pression. Oui, j'ai dit, je connaissais travailler sous pression, mais je n'ai pas dit que je voulais mourir pour l'entreprise. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je connais travailler sous pression. Donc, la gestion des risques, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. C'est un voyage, ce n'est pas une destination. La gestion, c'est du quotidien. Ce n'est pas une destination, on dit, ah, nous on a réglé le problème, c'est terminé. Donc voilà, très rapidement, j'ai posé les grands principes, j'ai campé un peu le décor. C'est un sujet très vaste. Avec le temps qui nous est imparti, je me suis limité à prendre quelques aspects peut-être qui peuvent vous toucher. C'est un sujet, a priori, qui peut paraître anxiogène, mais ça ne devait pas l'être. C'est un sujet tout simplement, l'objectif c'est vous sensibiliser. L'objectif c'est vous faire comprendre que c'est une question, vraiment on ne doit pas jouer avec, nous devons prendre cela à bras le corps. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.